Donc, je parle maintenant dans la Bible du semeur pour vous montrer maintenant est-ce qu'on doit adorer le Christ. Même à supposons même le vrai Christ, est-ce qu'on doit l'adorer? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Premièrement, la parole vous montre ici que ce serpent des reins là représentait Christ. Nous sommes d'accord. Maintenant, toujours dans la Bible du semeur, dans 2 Rois, chapitre 18 au verset 4 dit, c'est-à-dire Ézéchias, qui était un roi, il a marché avec Dieu. En ce temps-là, il a marché avec Dieu. Dieu a pris plaisir à ce que Ézéchias a fait par rapport au verset que je vais lire. Il fut disparaître les hauts lieux, virgule, briser les stèles des idoles, virgule, couper le pieu sacré de la déesse Achara, point. Donc vous voyez ici que le roi Ézéchias, vous voyez, a détruit les statuettes, a détruit les idoles, il a détruit les stèles des faux dieux. Et maintenant, il y a point. Il fit aussi, écoutez attentivement, il fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Vous voyez? Donc, le serpent que Moïse avait fabriqué dans Nombre chapitre 21 au verset 8 représentait le Christ. Vous voyez? Et le Christ lui-même l'affirme, a confirmé cela dans Jean chapitre 14, non plutôt dans Jean chapitre 3 au verset 14. Et on vous apprend que dans la suite, un roi est venu et a fait son apparition. Et ce roi a plu à Dieu en brisant tous les statuettes, en brisant les idoles. Et il a aussi brisé ces statues-là. Il a aussi brisé ce serpent des reins-là qui représentait le Christ. Pourquoi il a brisé le serpent des reins qui représentait le Christ? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a dit, car jusqu'à cette époque, là, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui. Et on l'appelait Neshusta, qui veut dire le serpent idole en cuivre. Vous voyez? Donc, on vous apprend ici que le roi là a détruit ce serpent des reins là, qui représentait le Christ. À cause d'un petit détail. Parce que les enfants d'Israël ont commencé à adorer ce serpent là. Donc ça veut dire que on vous montre par là qu'il ne faut pas adorer le Christ. Que l'adoration ne revient qu'au Père. Je dis bien, l'adoration ne revient qu'au Père. Il n'y a aucun verset dans la Bible où Christ a dit adorez-moi. Je dis bien toutes les versions qui disent que les apôtres ont adoré le Christ, ou qu'il est dit dans Hébreux chapitre 1 verset 6, que lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, dans le monde il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Or il est écrit dans Psaume 17 verset 7, que tous les dieux se prosternent. Il n'y a point, il n'y a pas adoré. Bref, le mystère ici c'est quoi? C'est que ce serpent-là représentait le Christ. Le Christ l'a confirmé cela. Et Moïse aussi le savait. Maintenant, le roi a détruit tous les autres statuettes. On dit ici qu'il a aussi détruit cela à cause. Parce que les enfants d'Israël ont commencé à adorer cela. Parce que ce serpent des reins là a pris la place de Dieu. De même que lui là, il a usurpé la place de Dieu. Vous l'adorez aussi. Vous dites que c'est Dieu qui est venu sous forme humaine. Vous dites que c'est Dieu lui-même qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que c'est cette personne-là qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? De même que le roi est venu, il a détruit ces statuettes-là. Il a détruit ce serpent de rein pour vous montrer que l'adoration ne revient qu'au Père. Christ n'est pas mort sur la croix, il est mort sur le bois, sur un poteau. Il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, sur un poteau et non sur 2 poteaux. Il faut qu'il soit aussi élevé de la même manière, c'est-à-dire sur un poteau aussi. Le roi revient, il détruit ce serpent de rein. Parce que les enfants d'Israël ont commencé à adorer cela. C'est-à-dire le serpent de rein a pris la place de Dieu. Alors que ce serpent de rein représentait néanmoins le Messie. Mais parce qu'il a pris la place de Dieu, Dieu a envoyé ce roi-là pour anéantir cela, cette idolâtrie, cette abomination, cette hérésie. Parce que le Père Tout-Puissant dit dans Exode chapitre 20, comme j'ai lu dans le verset 3, vous voyez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Tu ne dois pas adorer un autre Dieu. Et la personne du premier-né le dit encore à Satan. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. Je dis bien, seul. Le Christ, je le répète encore, n'a jamais sorti une parole de sa bouche en disant, adorez-moi. Christ n'a jamais dit, adorez-moi, je vous le dis. Christ n'est pas Dieu. Je le répète encore. Christ n'est pas Dieu. Il est écrit qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Christ le dit dans Jean 17,3. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul. Le mot seul, ça veut dire qu'il y a un seul. Un seul et non deux. Le seul vrai Dieu. Véritable. Parce que ça contredit 1 Jean 5,20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable à son Fils, Yahushua, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que Jean 17,3 contredit cela. Le but de ce message n'est pas de vous rabaisser. Le but de ce message n'est pas d'apporter la discorde. Le but de ce message, avant de parler d'amour de Dieu, avant de dire que Dieu est amour, avant de parler de l'unification, avant de parler de la paix entre les frères et les sœurs, il faut d'abord rétablir la vérité. Ça ne sert à rien d'amener une paix où il n'y a pas la vérité. Ce n'est pas la paix de Christ. Parce que la personne du premier-né dit à ses apôtres, quand ils montaient auprès du Père, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Parce qu'en laissant cette paix-là, il a laissé la vérité. Parce qu'il dit, je m'en vais au Père, je vous enverrai l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il va vous enseigner toutes choses. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Avant de parler de l'amour de Christ, avant de parler de sa passion, de le sacrifice du Christ, du premier-né, avant de parler de la paix, de l'amour du Père, il faut d'abord rétablir la base, la vérité. Ça ne sert à rien de parler de l'amour dans le mensonge. Ça ne sert à rien de parler de l'amour dans le mensonge. Vous allez parler d'amour, Dieu est amour, on le sait. Dieu est bon, on le sait. Il est le seul. Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Dieu seul est parfait. Dieu seul est pur. Dieu seul est souverain. Et Dieu seul mérite l'adoration. Parce qu'il est dit d'Apocalypse chapitre 22 au verset 8 à 9 que la personne de Jean, il a fait comprendre que c'est moi Jean qui ai vu et entendu ces choses. Et dès que j'ai vu, entendu ces choses, je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de servir, celui de tes frères les prophètes, et tous ceux qui gardent les paroles de cette prophétie adorent Dieu. Il n'a pas dit adore Dieu et l'agneau, adore Dieu et le Fils, ou bien adore Dieu et le Saint-Esprit. Non, adore Dieu. Et dans le verset 22, et plutôt dans le verset 16 d'Apocalypse 22, il est dit quoi? C'est moi, Yahushua, qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Il a envoyé l'ange pour vous attester tout ce que Jean a vu, et aussi pour attester que l'adoration ne revient qu'au Père. Celui-ci a pris la place de Dieu dans votre cœur. Vous avez dit que c'est Dieu. Vous avez dit que c'est Jésus. Vous l'avez dans le nom de Jésus. Vous avez dit que c'est le Messie, que c'est le Sauveur. Nous allons donc voir si ce personnage-ci va revenir enlever l'Église. On va donc voir si ce personnage-ci va vous sauver. Donc, la parole vous montre ici là, que le roi Ézéchias, dans 2 Rois 18:4, a détruit le serpent des reins parce que les enfants d'Israël ont commencé à adorer cela. C'est la raison pour laquelle il a détruit cela. Donc pour vous montrer qu'on ne rigole pas avec Dieu. L'adoration ne revient qu'à Dieu. Dieu dit bien l'adoration. Dans la parole, il est dit, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Honorer, ça ne veut pas dire adorer. Parce que le même Dieu dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit, adore ton père et ta mère. Paul, il dit quoi? Honorer tout le monde. Honorer tout le monde, ça ne veut pas dire adorer les gens. Il dit, honore le roi. Ça ne veut pas dire, adore le roi. Donc faites attention quand on dit, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Ça ne veut pas dire que celui qui n'adore pas le Fils, n'adore pas le Père. Faites attention.